Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des océans. La communauté internationale invite à la protection de cet écosystème à travers le thème mobilisateur « Océan, vie et moyens de subsistance ». Asphaltage phase 2, une promesse de lifting des villes du Bénin que nous réserve la deuxième génération de ce projet d'amélioration du cadre de vie urbaine. Réponse dans ce journal. 2-2, c'est le résultat de la confrontation amicale cet après-midi entre les écureuils et les chipolopolo de la Zambie, il y a juste une heure environ après le coup de sifflet final. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal qui démarre sur l'actualité sportive, j'allais dire footballistique de l'heure. 2-2, eh bien, c'est le résultat du match écureuil-chipolopolo. Pas de vainqueur, pas de perdant. À l'issue de la confrontation amicale entre le 11 béninois et l'équipe zambienne. Conclusion d'une rencontre alerte, poussée jusqu'au bout des 4 minutes additionnelles. C'était sur les installations étincelantes du stade général Mathieu Kérékou, stade rénové aux couleurs nationales. Voilà le résumé que nous propose Robert Copin-Edor. Et là, c'est fini avec une balle en profondeur. Avec bien sûr la l'ouverture du score. Signé David Gigla. Le Bénin qui passe devant. Des grands d'Afrique sont tombés dans cette arène, même les plus inimaginables. À qui là, le joli geste technique de Stéphane Sessegnon qui va centrer auprès de pénalty. Et l'ouverture du score. Une citadelle, une forteresse, un bastion resté inviolé. Depuis 9 ans, le Bénin n'a plus perdu au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Le lieu est devenu mythique, mais les installations vétustes. Une pelouse à l'agonie, des vestiaires peu commodes, des sièges pas numérotés et un système d'éclairage de boîte de nuit. Un tableau assez sombre pour une enceinte témoin de grands exploits. Le gouvernement du président Patrice Talon a alors décidé de détruire ce voile de laideur. Depuis 2 ans, le stade est resté fermé pour travaux. À présent, voici Kourounou dans toute sa majestuosité. Rien, mis à part la charpente de l'ancien Kourounou, n'a été préservé. Pelouse, piste d'athlétisme, gradins, vestiaires, cabine de presse, projecteurs et même toilettes, c'est un bain intégral. Une réhabilitation à 100% et des soins cosmétiques qui font du plus grand stade du Bénin une arène rénovée. Kourounou comme neuf est déjà un premier test face à la Zambie en match amical. En 2003, les Chipolopolo avaient reçu une gifle ici 3-0, synonyme de première qualification à la CAN pour le Bénin. Depuis, la Zambie a été championne d'Afrique en 2012. Le Bénin continue sa marche vers les sommets et le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, dans sa nouvelle configuration, séduit la CAF. L'enceinte va abriter la finale de la Coupe de la Confédération, une première pour le Bénin, désormais sur les feux de la rampe, grâce à son ambitieux projet de construction d'infrastructures sportives. Voilà, toutes nos excuses pour cette petite erreur d'aiguillage. En vérité, c'est ce petit zoom que nous propose Herman sur un stade totalement rénové, étincelant, un stade totalement flamboyant. C'est sur ce stade que vient de se tenir le match qui a opposé les écureuils aux Chipolopolo de la Zambie, un stade qui a été beaucoup plus porte-bonheur pour les écureuils il y a peu. On va suivre à présent ce match où les deux équipes se sont plutôt tenues en respect, 2-2 à la fin du coup de sifflet. Les Béninois qui vont engager. Comme en octobre 2019, Écureuil et Chipolopolo se séparent dos à dos. Tout est allé très vite dans cette 4e confrontation. Ce sont les Béninois qui prennent en premier l'avantage en ouvrant le score sur cette action de Sébiosoukou à la 12e minute. Voilà.
L'ouverture du score. 7 minutes plus tard, réponse du berger à la bergère. Attention, l'égalisation à bout portant signée. 1-1, le match est relancé. Juste avant la pause, Tandy Mwape, sociétaire du tout-puissant Mazembe, corse l'addition pour la Zambie. Les écureuils vont courir derrière l'égalisation et l'obtiennent à la 80e minute grâce à Yohan Roche, entré en cours du jeu. C'est pas fini. Égalisation béninoise. Depuis partout score final, les écureuils poursuivent leur série d'invincibilité au mythique stade général Mathieu Kérékou. Après donc le lifting du stade général Mathieu Kérékou qui a accueilli ce match qui s'est soldé 2-2 entre les écureuils et les Chipolopolo, on va parler d'un autre lifting grandeur nature. C'est la toilette que connaissent nos principales villes depuis le premier mandat de Talon, avec au cœur l'asphaltage. Une deuxième phase est promise. Que doit-on en attendre? Avec quelle ampleur? Réponse avec Ghislain Poguet et Calvador Arano. Ce qui nous a manqué pendant tant d'années, ça y est, le pays globalement a pris son destin en main. Avec Asphaltage 1, le Bénin a connu la réhabilitation et l'aménagement de voiries urbaines dans 9 villes. Aménagement et réhabilitation avec pavés et bitume, collecteurs d'eau et éclairage public, espaces verts et terre-pleins aménagés. 9 centres urbains devenus subitement très propres, assainis et beaux. Je suis trop content d'avoir trouvé la lumière et lampadaires partout. Ceux qui ont quitté il y a de cela 1 an, 2 ans, s'ils reviennent, vont se perdre. Avec Asphaltage 1, Patrice Talon a montré aux Béninois que des villes propres et modernes au Bénin, c'est possible. Il touche du doigt à présent les Béninois, ce rêve naguère si lointain. Il savoure les délices d'un cadre de vie sain et le confort d'une voirie moderne. Maintenant, ça y est pour Pobé, Alada Ouida Aplahwe Natitengu, Kandi Djougou Dassa Semepoji. Ça y est à nouveau pour Porto Novo, Abomey Calavi Lokosa, Abomey Boycon Parakou. Des villes principales qui verront leur voirie réhabilitée, rénovée, assainie, modernisée. On a de la voirie en bitume comme en pavé, nous aurons des caniveaux, nous aurons de l'éclairage solaire, nous aurons les signalisations de sécurité et nous aurons aussi l'alignement par des arbres et l'aménagement d'espaces verts. De l'aménagement façade à façade, des travaux qui feront entrer ces villes de plein pied dans la modernité. Les écoles, établissements et autres centres publics se trouvant au bord des axes réhabilités verront leur clôture refaite. L'initiative a eu du succès. Les Béninois l'ont apprécié. Il faut donc continuer et achever. Il s'agit de développer des villes durables et résilientes. Il s'agit aussi d'assurer une gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles. Cette phase 2 concerne environ un peu moins de 200 km. À la première phase, nous avons fait pour le projet asphaltage environ 250 milliards de francs CFA. Donc on aura 750 milliards pour ces 3 activités que nous démarrons: assainissement pluvial de Cotonou, assainissement pluvial des autres villes du Bénin et asphaltage phase B. Pour soutenir cette dynamique de modernisation du cadre de vie, un règlement d'urbanisation sera élaboré. Après maintenant, va se poser la question de l'entretien, le tendon d'Achille des projets et programmes au Bénin. L'initiateur du projet asphaltage anticipe. Lors de sa dernière édition de compte, il l'a dit. Dans les 77 communes, Patrice Talon a invité tous les Béninois à veiller sur les acquis. Parlons à présent du projet Suède, un projet dédié à l'autonomisation des femmes et aux dividendes démographiques au Sahel. Son groupe d'experts juridiques vient d'être installé pour veiller au grain, pour tout dire, veiller au respect strict des droits des femmes et des filles tel qu'envisagé par le projet Suède. Fifame Salomé Atadeji, Bruno Hotepo. Malgré l'existence d'un arsenal juridique assez fourni pour la protection des droits des femmes et des filles, la mise en application des textes protégeant la femme a toujours du plomb dans l'aile.
Pour contribuer à l'élimination de telles disparités, le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède vient mettre à contribution des experts juridiques autour d'actions synergiques pour promouvoir les droits des femmes et des filles. Je me réjouis de cette mobilisation d'experts et praticiens de droit autour de ce projet pour conduire les réformes des tests en faveur des femmes béninoises et contribuer ainsi à l'amélioration de la connaissance des tests au niveau des populations. Notre pays a signé en 2019 un accord avec le FNUAP qui nous permet aujourd'hui d'entrer de plein pied dans le projet SWED, qui n'est rien d'autre que le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Cette initiative s'arrime à la stratégie régionale du projet, dont les pays membres et institutions panafricaines sont appelés à renforcer les cadres juridiques pour promouvoir les droits des femmes à la santé, à l'éducation et à la protection contre les pratiques néfastes. Réformer et vulgariser davantage les tests qui régissent leur protection. Ainsi se résument les missions confiées à ces experts. Le nouveau ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale rassemble les préfets des 12 départements. Une rencontre pour ensemble prendre leur marque face à leur mission après les nouvelles nominations. Le fin mot de cette rencontre avec Florence Bossa et Évariste Zomaou. Première rencontre entre Raphaël Akotayon et les représentants du pouvoir exécutif central au niveau des 12 départements du Bénin. Il est ici question pour le tout nouveau ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale de situer les nouveaux préfets en ce qui concerne leur rôle et responsabilités, tout en rappelant aussi aux anciens leurs attributions, dans un contexte où les réformes relatives à l'administration territoriale s'intensifient. Je voudrais vous rappeler que nous devons aller vers une administration territoriale où le rôle prépondérant du préfet doit être réaffirmé et respecté par tous les acteurs concernés à divers niveaux. C'est le terrain fertile de l'expression de l'interministérialité et de la décentralisation. C'est pourquoi nous devons mettre un accent particulier sur une coordination efficace des interventions de l'État dans les départements et sur l'enracinement de la démocratie, notamment sur des projets structurants pour les communautés à la base. À cet égard, il nous faut imprimer une méthode de travail rationnelle, participative et constamment évaluée à l'aune des actions administratives et de développement. Les documents comportant les tests et lois sur la gouvernance locale ont été remis au préfet à la fin des échanges. On va parler à présent de l'agriculture telle que prise en charge à travers la gouvernance locale. C'est avec cette session inaugurale de la commission thématique dédiée à l'agriculture, au foncier, à l'aménagement du territoire, à l'environnement et au climat. Et c'est une session inaugurale de l'Association nationale des communes du Bénin. Une session où le président de cette association, Luc Setonji Atropo, invite les membres de cette commission au dévouement tout court. Adoulofou Idrissou et Aziz Alagoué. Mesdames et messieurs, les cadres communaux des structures et des structures d'État. Session inaugurale de la commission agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. À cette occasion, et conformément aux décisions issues du 4e congrès ordinaire de l'ANCB, le président de la dite association procède à l'installation officielle des membres de cette commission. À vous, chers collègues maires, chers élus, chers cadres communaux de l'administration centrale, j'adresse mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination pour faire partie de cette grande famille. En tant que membre de cette commission, nous sommes considérés comme des conseillers du Bureau national de l'ANCB sur les questions touchant l'agriculture, le foncier, l'aménagement du territoire, l'environnement et le climat. Vous avez donc, en tant que principaux animateurs de cette commission, la lourde responsabilité de fournir au Bureau national de l'ANCB des éléments techniques pertinents
pour prendre position de façon efficace dans tous les débats nationaux et internationaux en rapport avec les différentes thématiques dont vous avez la charge. En tant que membre de l'une des 8 commissions thématiques de l'ANCB, vous avez un rôle important dans le dispositif de préparation, de plaidoyer de notre association, mais aussi dans la mise en œuvre de ses appuis aux communes, ses membres. Pendant 2 jours, 4 groupes thématiques ont eu à proposer des modèles adéquats de gestion des différents domaines relatifs à cette commission. Une autre révolution dans les secteurs agricoles, fonciers, aménagement du territoire, environnement et climat est ainsi annoncée au plan local. On va parler à présent de la journée mondiale des océans. Le monde entier célèbre aujourd'hui même la journée donc des océans. Et cette année, la communauté internationale invite à la protection de cet écosystème à travers le thème mobilisateur « Océan, vie et moyens de subsistance ». En attendant de revenir sur les manifestations officielles de cette journée, on va écouter le directeur général de l'environnement et du climat. Il a été rencontré par Jean-Claude James. Un coup de balai pour débarrasser cette partie de la côte de ces algues rejetées par l'océan. Un allié incontournable de l'espèce humaine, un écosystème au cœur des réflexions en ce jour. La journée mondiale des océans vise à rappeler le rôle important que les océans jouent dans notre subsistance. Les océans sont de véritables poumons de notre planète. Autrement, sans les océans, nous allons assister à un déséquilibre sans précédent. L'océan couvre plus de 70% de la planète et produit au moins 50% de l'oxygène de cette planète. Malheureusement, il est victime de nombreuses menaces. Mais l'espoir est permis grâce aux initiatives propres du Bénin et de la Convention d'Abidjan. Le secrétariat vient de bénéficier d'un appui de l'Union européenne d'un montant de 4 millions d'euros pour la lutte contre les déchets plastiques, mais également pour appuyer les efforts des pays qui ont déjà engagé le processus de création des aires marines protégées, y compris le Bénin. Nous devons tous aller à l'école de l'océan pour apprendre le vivre ensemble dans le milieu marin. C'est dans cette vision de vivre ensemble que la préfecture maritime du Bénin a initié l'actualisation de la stratégie nationale du Bénin pour la gestion des espaces maritimes. Cette année, la célébration porte sur Océan, vie et moyens de subsistance, un thème pertinent dans la perspective de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Les océans, donc, un écosystème riche à fonctions multiples, mais sujet à de nombreux défis, la surpêche et la pollution. Les océans surexploités à l'épreuve des déchets, c'est un constat amer, signé William Tchoki. C'est une des merveilles de la nature, vaste étendue d'eau à l'infini. Le monstre, c'est comme cela que certains l'appellent. Il couvre plus de 70% de la planète. Il constitue notre principale source de vie. Les océans soutiennent la subsistance de l'humanité entière et de tous les autres organismes sur Terre. Les océans produisent au moins 50% de l'oxygène de la planète et abritent la majeure partie de la biodiversité terrestre. Les océans sont aussi la clé de notre économie. En effet, l'espace maritime est un moyen de circulation essentiel pour le commerce avec plus de 80% des flux de marchandises. Ces importants réservoirs de la biodiversité, ces régulateurs du climat sont malades de nos comportements inciviques. Ils ingurgitent par an plus de 8 millions de tonnes de déchets, des déchets plastiques en majorité. Une poubelle à ciel ouvert, une menace qui prend de l'ampleur de jour en jour. Les océans nous offrent d'énormes services écosystémiques. Ils méritent mieux de nous notre attention et notre protection.
Voilà, l'organisation néerlandaise pour le développement SNV fête ses 50 ans de coopération au Bénin. Une occasion pour revisiter le bilan d'un demi-siècle de coopération, mais également pour tracer les perspectives de nouveaux défis à relever. On va suivre le reportage de Axel Dancy et d'Évariste Zouman. Incursion dans une institution internationale basée au Bénin. La SNV parle d'elle à son public et partenaires et dévoile ses domaines d'intervention. On est ici en pleine os d'or. Qui aurait pu imaginer, il y a 50 ans, que 50 ans plus tard, la SNV existerait toujours. La SNV contribue au renforcement des marchés agricoles, à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois pour les jeunes. Vous avez compris que SNV a travaillé pour la mise en place d'infrastructures, aussi bien dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'agriculture que dans le secteur des énergies renouvelables. Vous avez compris que SNV a travaillé pour le renforcement de la démocratie, pour le renforcement de la gouvernance. Vous avez compris aussi que SNV a beaucoup travaillé pour la promotion du genre, la prise en compte de l'environnement et de l'inclusion. 50 ans de vie pour une organisation néerlandaise pour le développement, 50 ans au service de la nation. Le public n'a su renoncer à l'accueil de ce grand jour. La SNV a fait du chemin. Elle a été et demeure un partenaire important pour le Bénin. En effet, durant ces 50 années d'intervention, votre organisation a expérimenté des approches de solutions avec le gouvernement et les communautés locales, capitaliser des expériences dans plusieurs domaines, contribuer à combler les attentes des populations des organisations à la base, observer les mutations intervenues dans notre pays afin d'ajuster son intervention pour plus d'efficacité. Célébration des noces d'or d'une organisation internationale qui accompagne la communauté béninoise dans des domaines spécifiques. 50 ans où de nouveaux engagements ont été pris pour mieux fonctionner. Vivement les noces de diamant. On va parler à présent d'innovation numérique. C'est avec le ministre ou la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adams-Soulé, qui a lancé le projet Learn, initiative qui vise à offrir chaque année à des jeunes béninois sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national des bourses de formation dans le domaine du numérique. Opportunité au bout du Learn, c'est un sujet signé Oseni Adeleke, Alexis Segbemon. Le projet Learn est un levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique. Un programme initié par le ministère du numérique et de la digitalisation à travers le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique FAEN. Il vise à offrir chaque année à une cohorte de jeunes béninois l'opportunité de suivre gratuitement une formation relative aux nouveaux métiers du numérique. Ce programme est une initiative gouvernementale que nous mettons en œuvre dans le cadre, en fait, à mi-chemin entre le développement des compétences dans le secteur du numérique, mais en même temps dans la mise en œuvre dans notre secteur de notre stratégie de formation professionnelle. Qu'ils vous souviennent qu'il y a quelques semaines, nous avions soutenu un certain nombre de start-up dans le cadre du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Le gouvernement donc a soutenu 11 start-up pour avoir accès à un financement pour les aider dans le développement de leurs entreprises, de leurs start-up. Les postulants à ce projet doivent remplir certains critères. Ce mardi 8 juin 2021 s'ouvre sur le site du FAEN, faen.gouv.bj, la procédure d'inscription, donc de candidature pour accéder à ce programme Learn. Donc tous les jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont un niveau de bac ou BEPC plus 5 années d'expérience sont éligibles, peuvent donc postuler à travers un questionnaire de 30 questions qui nous permettent d'évaluer en fait leur parcours, leurs perspectives, leur vision par rapport à leur projet professionnel et leur motivation, ce qui permet ensuite de donner toutes les chances à ces jeunes d'être insérés professionnellement.
Les candidats retenus à l'issue du processus de sélection vont prendre part à une formation intensive d'une durée de 6 mois, suivie d'un stage. Un rapport sera rédigé au terme du stage et les meilleurs vont recevoir des certificats de participation avec des facilités pour leur insertion professionnelle. On va parler à présent d'une bonne nouvelle pour le développement du patrimoine mémoriel et muséal du Bénin. Bonne nouvelle accueillie au bout d'une signature par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et son collègue en charge de la culture qui ont procédé ce jeudi à la signature d'un accord de financement avec la France, représenté par son ambassadeur au Bénin et le directeur général de l'Agence française de développement. C'est un financement qui va permettre l'émergence du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, ainsi qu'à la valorisation du site des palais d'Abomey. Blaise Adampo, Daniel Ada. Voici en 3D ce à quoi va ressembler le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Un projet phare du gouvernement. Et à Semé City, l'État béninois et l'Agence française de développement viennent sceller le pacte de sa réalisation à travers 2 accords de financement. Nous avons signé le 9 avril 2021 2 conventions de financement pour un montant total de près de 23 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 35 millions d'euros, dont 6,5 milliards en dons et le solde en prêt pour le financement de ce projet d'envergure. Avec cette convention, nous avons passé le cap de 135 milliards de financement sur la période de 5 ans, avec pour ambition de réaliser 3 fois plus dans les 5 années qui viennent. Absolument. Donc c'est pour dire, marquer dans ce soutien croissant et constant, et vous remercier sincèrement au nom de l'ensemble du gouvernement pour cet appui. Appui qui couvre les différents secteurs. Ce soir, nous parlons de tourisme, mais je voudrais rappeler également que l'AFD est présente dans plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, l'énergie ou encore l'agriculture. Le projet traduit la volonté du président Patrice Talon dans le PAG, notamment en termes de développement du tourisme et de promotion du patrimoine historique. L'accord de financement qui nous réunit cet après-midi permettra en effet de relever le défi de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois de par les différentes composantes qui ont été précédemment développées. Le futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey sera le temple des 26 œuvres, trésors royaux d'Abomey, qui reviendront au Bénin. Il s'inscrit dans la dynamique du retour des biens culturels. C'est le moment de rappeler que c'est bien ce musée qui constitue la destination finale après leur séjour temporaire à Ouida, au fort portugais et au Musée international pour la mémoire et l'esclavage en travaux, des biens culturels restitués par la France, restitution qui, faut-il le souligner, marque un tournant majeur de la coopération muséale entre nos 2 pays. Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter les équipes qui ont ardemment travaillé à la formulation du projet, à sa préparation, et à les inciter maintenant à l'exécution du programme avec célérité. Et dire que le ministère de l'économie et des finances se tiendra à la disposition de chacun et de tous pour faciliter l'exécution de ce programme et régler toute difficulté éventuelle qui se poserait. Le projet est structuré en 4 composantes. La première prend en compte la construction du musée et la réhabilitation des palais royaux environnants. La paix, la pacification des esprits. On en parle avec la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, qui a organisé à Diakotomé une rencontre œcuménique de communion dénommée Journée œcuménique pour la paix au Bénin, suite à l'élection présidentielle qui s'est déroulée dans les violences qu'on a connues tous ici. On va retrouver le reportage de Lénaïk Aguazao. Gloire est ici rendue au très haut pour le scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans un climat relativement apaisé. L'initiative est de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, la FOPA, qui a toujours œuvré pour des élections pacifiques. Les élections présidentielles de 2021 relèvent désormais du passé avec la prestation de serment du chef du duo élu, le président Patrice Talon. Elles n'ont pas été des plus parfaites du fait des violences qui les ont caractérisées. L'esprit de tolérance
a tout de même prévalu dans plusieurs localités où les populations, face à la provocation, ont opposé la douceur pour faire esquiver des scènes de violence qui pourraient déboucher sur des soulèvements pourtant inutiles. Depuis la tête bénie de Diakotomé dans le Koufo, nous disons merci aux uns et aux autres. Nous remercions le chef de l'État qui a tout fait et le Bénin aujourd'hui est sorti grand, est sorti victorieux. La FOPA est un creuset au sein duquel se retrouvent différentes confessions religieuses, toutes obédiences confondues, pour ce nouveau quinquennat qui s'ouvre pour le président Patrice Talon. La FOPA demeure et s'engage à accompagner naturellement le président de la République et son gouvernement dans la continuité pour le pardon, le développement, pour que règne la paix. Têtes couronnées et autorités religieuses, apôtres de la paix, membres de la FOPA, entendent maintenir la veille pour la préservation de la paix au Bénin. Oui, éducation à la paix, œuvre de longue haleine pour élever dans les esprits les barrières contre la violence. C'est sur ces notes d'adoucissement des mœurs, politiques en l'occurrence, que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa confection. Bonsoir chez vous.